Donc, bonjour à tous, nouvelle vidéo pour le site avec un nouvel intervenant qui rentre du soleil il n'y a pas longtemps, qui lui est comme nous confiné, mais avec qui on va pouvoir discuter et échanger surtout sur son travail. Donc, Johan, bonjour, est-ce que tu peux te présenter pour Salut. tout le monde? Ouais, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Ivan Dalis, j'ai 25 ans. J'habite dans le Gers et là, je rentre d'Australie. Du coup, j'ai passé 1 an et demi en Australie. J'étais 6 mois dans le tennis. Et dans le tennis, j'étais situé à Melbourne. Donc voilà On un petit connaît un peu. peu, ouais. Je coachais à Melbourne. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, donc t'es parti t'es parti vers dans ce pays-là, mais Ouais, à la base, tu avais déjà des formations dans le tennis ou des approfondissements que tu ouais, ouais, exactement. même Donc moi, déjà, je jouais au tennis. Mm, Petit, j'étais entraîné par la ligue et tout ça, donc j'étais quand même dans le milieu du tennis. mm. Ensuite, j'ai passé, alors ça s'appelle plus AMT, mais je l'avais passé en Oui, c'est France. ça, ouais. Donc l'équivalent du CQP-ET maintenant. Je Voilà. sais, Donc du l'ANT coup, était déjà un CQP, mais là, voilà, c'est maintenant c'est CQP-ET et éducateur tennis. Ouais. voilà. Donc j'avais passé ça un petit peu. Donc j'avais travaillé un petit peu en France aussi. Mm, Et après, j'ai passé un diplôme qui est reconnu aux États-Unis, qui s'appelle la PTR. mm. C'est Professional Tennis Registry. Et du coup, ça m'a permis d'aller coacher du coup en Australie. D'accord. Donc, grâce à ce diplôme que j'ai passé, c'est un diplôme qui n'est pas reconnu en France, En mais France. qui est reconnu dans plein de pays à l'étranger. Moi, j'avais besoin d'avoir quelque chose de très rapide. Mm, J'avais envie de découvrir aussi autre chose. Donc, du coup, mm. j'ai décidé de partir à Melbourne et d'avoir une expérience prof de tennis là-bas. D'accord. Et, euh, et moi, je sais qu'on s'est rencontrés sur des notions mentales. Ouais, Tu t'y ouais, intéressais à ouais, ça. Juste en exactement. présentation, hein, mais voilà, tu t'y intéressais quand même à ça, à cette partie mentale. Ouais, 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 exactement. Donc, déjà, avant de partir en Australie, je travaillais déjà avec des jeunes. Alors, c'était pas du tout dans le tennis, mais Mm, c'était plus pour les aider dans la partie scolaire, la partie confiance en soi, etc. ouais, Donc, déjà, je m'étais formé, j'avais étudié tout ce bagage, on va dire, préparation mentale. Je m'étais mm, aussi formé à la nutrition, mm, etc. Donc maintenant, c'est quelque chose que j'ai envie d'amener dans le tennis. C'est quelque chose que j'ai pu aussi apporter avec les joueurs que j'ai suivis mm. à Melbourne. Melbourne. Et donc, c'est quelque chose que j'ai aussi envie de développer maintenant en France. D'accord. Donc là, si tu veux bien, pour cette chose, je pense qu'on fera plusieurs vidéos. Ouais. Euh, on va entrer un peu plus dans le monde du tennis à Melbourne et que tu Ouais, me racontes un petit peu voilà, tes expériences que tu as pu avoir, comment ça se passe là-bas pour un prof quand il débarque. Et, ok. et voilà. Ok, ça roule. Alors, du coup, moi, j'ai débarqué là-bas, j'avais zéro contact. Mm, Donc, on va dire, j'ai envoyé mes CV, mes lettres de motivation un petit peu dans tous les clubs de ouais, Melbourne. J'ai envoyé dans tous les sens. Au début, je suis tombé dans un club où c'était un gars qui avait 3 cours de tennis, enfin, qui avait 3 clubs avec 3 cours de ouais. tennis. Et du coup, là, moi, j'avais des gamins, c'était la folie, c'était du business. J'avais 20 minutes, 4 gamins sur un demi-terrain. Après, j'avais 20 minutes, il m'en a envoyé 3 autres, il m'en a enlevé 2, il Ah m'en ouais. remettait un. Oh. Et là, Donc là, là, ça il faut être m'a capable de s'adapter là. Oh là Ouais, là. ouais, là, ça m'a chauffé là. Donc, Ah quand ouais. je suis parti en Australie, j'avais pas d'anglais, donc j'ai appris un petit peu mon anglais là-bas. Donc là, ça m'a mis dans le bain direct, Ah, hein. direct. Ah ouais. Là, j'avais pas le choix. Ça m'a testé direct. Donc, c'était intéressant. C'était une première expérience, mais je savais que là, derrière, j'allais rien y trouver au niveau tennis ou au Oui. niveau coaching de quoi que ce Mm, soit. Mais ça m'a permis d'avoir une première expérience. Derrière, j'ai eu d'autres contacts. Donc après, j'ai travaillé dans un autre club de tennis où mm, là, j'avais des adultes, j'avais des enfants. mm. J'ai aussi travaillé avec des handicapés. J'ai été Oui. dans une école avec des handicapés. Donc ça, c'était aussi intéressant, une expérience hyper intéressante. Après, j'ai eu plein de contacts au final. Après, le réseau dans une Oui, ça grande va ville, vite après. Ouais, ouais. hyper vite. Donc, j'aurais pu aussi développer on va dire mon business Ouais, avec des individuels dans Melbourne. ouais. Ça, c'était possible aussi.
Mais après, j'ai une académie qui m'a contacté, donc j'ai été travailler avec eux. On avait des jeunes de tout âge qui étaient plus sur de la compète, etc. Mmh. Donc là, c'était vraiment intéressant, très enrichissant. Et ensuite, bah, du coup, ils m'ont proposé de rester là-bas. Donc, ils m'ont proposé des contrats. J'ai eu deux clubs qui m'ont proposé des contrats de 6 mois, voire un an, voire après Mmh. me prolonger. Moi, ça ne m'intéressait pas. Ça faisait déjà 1 an et demi que j'étais en Australie. Mmh. Je n'avais pas forcément envie de rester vivre en Australie. J'avais envie de voir autre chose, d'aller visiter Ouais. d'autres pays, de découvrir autre chose. Mmh. Moi, je marche vraiment comme ça. Je marche vraiment à l'expérience. J'ai besoin Mmh. de faire pour comprendre, pour Ouais. apprendre. Donc, j'ai besoin de faire les choses vite et de découvrir un petit peu partout. Donc voilà, ça c'était sur moi, ma partie coaching en Mmh. Australie. D'accord. Et Voilà. si on devait, comparer un peu la vie d'un prof là-bas à un Ouais. prof ici, est-ce Euh, que tu vois par exemple, moi je pense, allez, on va dire, horaire de travail, ouais. public, peut-être salaire aussi? Ouais. Ok. Voilà, ouais, les conditions de vie d'un prof de tennis là-bas, quoi. Ok. Donc après, il faut savoir que moi, enfin, je parle d'Australie, mais c'est vraiment, j'étais juste à Melbourne et c'est Oui, oui, juste une expérience. Il peut y oui, en avoir plein oui, d'autres c'est clair. Ouais. voilà. Mais alors, du coup, au niveau des horaires, je pense que c'est assez similaire par rapport en France. Moi, je commençais, on va dire, vers 2 heures, 2 heures et demie, Mmh. et ça pouvait aller jusqu'à 21 heures des fois le soir. Ouais, ouais, Voilà, après, tu peux travailler 6, 7 jours par semaine, ça oui. dépend. Voilà, après moi, j'avais pas du tout la vie de club à prendre en compte. C'était vraiment, Ouais, tu faisais que tes là-bas, ils cours. fonctionnent en Mmh. fait avec un head coach. Donc, Mmh. c'est un coach principal. Ensuite, il y a des senior coachs. Donc, moi, c'est ce que j'étais. Mmh. Donc, j'avais un boss. Après, j'étais senior coach. Et après, il y a des assistants coach. C'est comme un des AMT en fait. Ouais, ouais. C'est un peu le même système, sauf que le head coach, lui, s'occupe vraiment de toute la vie du club. Il Mmh. prend des indives et tout ça aussi. Mais Mmh. lui, il gère tous les profs en dessous en fait. D'accord. Donc moi, j'avais pas du tout la vie de club à gérer, les inscriptions, tout ça, j'avais Ouais, rien de tout ça. Moi, je venais, je donnais mes cours et je repartais. ouais, C'était aussi d'accord. simple que ça. Mmh. Ensuite, au niveau des salaires, ça varie. Moi, au début, j'étais à 22 dollars de l'heure à peu près Ouais. sur le premier club que j'ai trouvé. Après, sur le deuxième club où là, j'ai vraiment été, enfin, ils recherchaient vraiment quelqu'un spécial et tout ça. Mmh. Là, j'étais à 35 dollars de l'heure. Ouais. Et par contre, sur les individuels sur Melbourne, c'est affolant. Ouais. C'est-à-dire que moi, au début, je ne savais pas, je ne connaissais pas du tout les tarifs. J'étais, on va dire, à 40 dollars de l'heure. Mmh. Je suis vite passé parce qu'il y avait de la demande et que Ouais. c'était faisable là, à 80 dollars de l'heure. Et il y en a qui étaient à 110, 120 dollars de Ah l'heure. ouais. Alors que moi-même, personnellement, je ne prendrais pas un cours à ce prix-là, mais, Bah mais si, voilà, si écoute, tu me donnes un joueur pro ou quelqu'un qui vraiment ouais, a tilté, tu en fais. exact, Ouais, mais exact. peut-être qu'ils voyaient ça en toi, les gens, mais Ouais, peut-être, ouais, peut-être. J'avais l'air content, hein, donc voilà, ouais, au niveau des salaires, c'est quand même assez intéressant. et la Après, vie? bon, la vie est plus chère. Enfin, Ouais, la vie est pas plus chère. On va dire que ouais, au final, ça revient, je pense, à vivre dans une ville comme Paris. C'est-à-dire que ouais, financièrement, tu gagnes mieux ta vie, mais entre les dépenses et tout oui, ça, tu t'y retrouves à peut-être mmh, tu gagnes un petit peu plus, mais c'est pas impressionnant. d'accord. C'est pas Et impressionnant. Après, ouais, ouais, je vas-y, pense vas-y. que je crois que les questions, c'était bon. Salaire, Ouais. prix, les publics, tout ça, ouais, ouais, c'est bon. Ouais, ensuite, par contre, alors, il y a beaucoup de jeunes. Oui, C'est-à-dire que il y a beaucoup de coaching sur du jeune, on va dire, entre 7 et presque 13-14 ans, on va dire. mmh, Là, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants. et Et après? après, ça se réduit un petit peu. Ouais, Ça se réduit un petit peu. Ce que j'ai vu à Melbourne aussi, c'est une grosse différence de niveau. ouais, C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, je sais pas, il y a des joueurs et ça doit jouer à peut-être aller 15-3, mmh, 15-4. Et mmh. ensuite, ça joue semi-pro ou pro, donc ils Ah ouais, s'entraînent. direct. Ouais, Ouais, moi j'ai eu la chance d'aller m'entraîner un petit peu au centre national de ouais, Melbourne, qui a les structures de l'Open d'Australie. mmh,
Et bah là, c'est soit des gens qui font du tennis loisir, donc Ouais, qui ont bon niveau, mais qui font tennis loisir, soit tu as du semi-pro, pro ouais, qui s'entraîne à côté, quoi. indirect. Ouais, c'est bien par contre pour eux. Donc, ouais. Donc, Et, toi, si tu es et un peu au milieu, soit tu prends des branlées, soit tu mets des tu fous les branlées. branlées. Mais voilà. Les bras tournent. Ouais. Et dans les clubs ou même dans la pratique, Ouais. plus de mecs que de filles? Non, je trouve que c'est assez équilibré. OK. Je trouve que Ouais, c'est bien franchement, ça. ouais, les filles sont assez impliquées aussi. Non, moi, j'ai Dans pas le vu club, tu voyais énormément. du 50-50? Ouais, 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 ouais. c'est bien. Dans les Ouais, clubs c'est que cool. j'ai fait, j'avais du 50-50. Peut-être même j'avais plus de filles. Filles que Au de final, dans mes expériences, peut-être que j'ai eu plus de filles que de Ah gars. d'accord. Ouais, super. Et Voilà. et après, une dernière question, après on peut finir sur ça. Ouais. Hem, je sais plus ce que je veux dire. Attends, j'ai un truc si tu veux. Ah vas-y. J'ai un truc. Ce qu'il y a de différent aussi dans le club, c'est c'est-à-dire que ça fonctionne pas mal à l'abonnement au mois. Par exemple, au Centre national à Melbourne, Ouais. ça fonctionne à l'abonnement au mois et tu as accès aux cours, donc tu peux aller taper la balle avec quelqu'un. Mmh. Tu as du fit Mmh. tennis ou fitness tennis. Ouais. Donc ça, c'est ultra développé en Australie. Ah ouais. Il y a beaucoup de personnes qui, techniquement, c'est pas impressionnant, Ouais. mais qui veulent aller juste se dépenser, Ouais. faire un truc ludique. Et ça marche hyper bien. Donc pendant 2 heures, musique à fond, le prof, il est au panier, il envoie des balles dans tous les sens. Ils envoient des avions dans tous Ouais, les n'importe où sens. Il n'y a pas sauf une où. balle dans le terrain. Mais ça marche super bien par contre. Fitness tennis, ça marche hyper bien. Et après, il y a aussi, enfin, je sais qu'ils proposent, bon, tu as de la musculation, tu as du yoga, Mmh. tu as des étirements. Ils essaient d'avoir un truc un petit peu complet, même pour des gens qui font pas de la compète, mais qui veulent rester dans l'univers du tennis. Et ouais. Par contre, un dernier truc, si tu Vas-y, m'autorises, vas-y. Ouais. euh, je trouve que la Fédé en Australie accompagne énormément les clubs. Ah ouais. C'est-à-dire que sur, par exemple, l'Open d'Australie, tous les clubs, alors ils ont créé un programme qui s'appelle Get Your Racket On, Mmh. c'est-à-dire remettre tes raquettes Oui. en route, Ouais. où ils faisaient du social et tout ça. Ouais. Des rassemblements où il y avait des petits jeux dans le tennis, ils prêtaient des raquettes, ils fournissaient des balles, des raquettes, la musique, ils créaient une playlist, il y avait tout ça. Ça, c'est bien. Par exemple, quand j'ai été travailler dans une école avec les handicapés, ils leur ont filé tout le matos, il y avait des raquettes, il y avait des Mmh. filets, il y avait, enfin, je trouve que par contre, la Fédé, alors en France, je ne sais pas, mais en tout cas en Australie, je trouve que la Fédé accompagne La énormément les fédé chez projets. nous, ouais, la fédé chez nous quand même fait des nous aide évidemment. Ouais, Tu vas avoir, il y a une grande fête, parce que là, tu dis que c'est au moment de Australie. Nous, on a une ouais, grande fête en France, c'est au moment de Roland et ça, on est quand même vachement aidé parce qu'on a ils appellent ça la fête du tennis. C'est souvent des ouais. journées portes ouvertes et du coup, ils balancent pas mal d'outils de communication, tu vois? Ah ouais, Ils bon, mais balancent ça, des c'est top, affiches, ouais. ils balancent des je sais pas comment ça s'appelle déjà? Les grands trucs là que tu tires. Hem, Ouais, je vois ce que tu veux Tu dire, j'ai vois? pas le nom non plus. Ouais, je l'ai Ouais. plus. Et donc du coup, voilà, ils envoient ça dans les clubs gratuitement pour pouvoir faire la promo. Ah ouais, Ils t'envoient des bâches pour les grillages. Donc bon, c'est quand même, il y a quand même des ok. choses qui sont Ouais, faites, tu vois, pour surfer sur la vague. Mais heureusement, ouais, quand on a un ouais, grand chelem chez soi, putain, il y a des pays, je peux te dire, ils seraient bien contents de l'avoir, hein. Mais, ouais, c'est clair, c'est clair. mais c'est bien, ouais, ils nous font ça aussi. Mais j'entends très bien ce que tu dis parce que je pense que Ouais, l'Australie, ouais, ouais, c'est ça, j'ai dynamique. vraiment kiffé, ouais. Mm. Bon, ok. Bon, merci, Johan. Bah, avec plaisir. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse une deuxième vidéo la prochaine fois et qu'on va rentrer un peu plus dans le détail de tout ce que tu as pu apprendre et les éléments essentiels que tu sortirais sur la prépa mentale. Ça roule, ça roule. OK? On part sur Bon ça. allez, merci.